Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai publié ce matin le précédent vlog et donc là je vous emmène dans la suite de ma lecture de Tales from the Shadowhunter Academy, ici présent, ouais. Je vous entendais applaudir, c'est pour ça que j'ai fait le bruit. Et ensuite il y a Lord of Shadows qui attend gentiment dans la bibli, mais aujourd'hui le programme est différent parce que aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. Donc, au-delà du fait que... Enfin, je ne parle pas du fait que nous sommes en train de nous faire voler 2 ans de notre vie par notre gouvernement. Je parle du fait que la saison 2 de Grisha arrive sur Netflix, oui. Pardon. Et donc, jour important, dispositif différent. Donc je vais m'installer gentiment sur ma petite table basse pour travailler ce matin. J'ai des copies à corriger pour mes étudiants. Donc je vais prendre mon iPad pour mettre mes petites notes. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai des posts à faire aussi d'abord. Peut-être je ferai une petite pause à midi pour crocheter. Et je vais pas prendre le crochet de suite sinon, sinon je ne travaillerai pas. Donc je vais me faire un pot café. Et mon iPad et moi allons corriger mes copies devant Grisha. Bah oui. Bah oui, parce que le Darkling, tout ça, Ben Barnes, obligé. Ah, il y a une araignée, regardez. Bah, pardon pour ce quadruple menton, mais j'étais pas prête à voir ça de bon matin. C'est dégueu. Bon, allez. C'est parti, je fais mon café, je vous dis à tout à l'heure pour un premier update de Grisha saison 2. Bon, je fais une petite pause, je suis dans l'épisode 2 à la moitié à peu près. Mais... je suis déçue, wesh. C'est pas ouf, hein, franchement. Alors vous savez, pour celles et ceux qui ont regardé la saison 1 et qui ont lu Grisha et Six of Crows, en fait, ils ont essayé de mixer les intrigues pour qu'on retrouve tous nos personnages et tout, mais là, je trouve ça bof, quoi. Je suis grave déçue. J'en ai marre, il n'y a rien qui se passe bien dans mes vlogs en ce moment, genre je suis trop contente de recevoir Crescent City, ils sont pas de la même taille, oui je suis encore salée à propos de ça. Je regarde Grisha, j'aime pas, j'en ai marre, donc je pense que je vais aller prendre le soleil un peu avec mon chien, faire une pause, se promener, et puis advienne que pourra. Choupinou il est là-haut, il dort, donc je pense qu'on va le laisser dormir, on va se barrer. Ça nous fera pas de mal. Bon, il faut que je vous fasse une confession. Ma plus belle coiffure et moi allons faire un test. Cette coiffure c'est honteux. J'ai envie de tester de faire des marque-pages en crochet, mais des marque-pages un peu différents de ce que je fais d'habitude. Ce que je fais d'habitude c'est des marque-pages, vous voyez, comme ça quoi, logique, genre à l'ancienne. Et là j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Mais pour tester ce que j'aimerais faire, faut d'abord que je choisisse une couleur. Ben écoute, on va prendre ce rouge là, qui était pas mal. Et que je prenne un crochet qui va bien. C'est quoi comme taille ça? Ça doit être du 3. C'est 3 ça? Non, ça c'est 4. On est là. Pardon. Je passe un peu trop de temps devant la télé. C'est un 3 ça? 3,5. Ok, is ok. On va dire c'est ok, 3,5. On va dire c'est ok. On va tester. Vous allez me dire ce que ça... Je vais prendre un bouquin quand même. Pour tester le marque-page, c'est mieux. Vous allez me dire ce que ça donne. Hein. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie, depuis quelques temps, de vous faire des items un peu... Enfin, pas de vous faire, mais de faire des items un peu bookish. Ah, pour voir, en fait. Pour faire des cadeaux, tout ça, tout ça. TMTC. Ah mais je me suis trompée en fait.
Viendez avec moi. Come my friend. Hop. Alors. Ok. Maintenant, faut faire l'autre côté. Ça va être pas mal, je pense. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez comme couleur. Ou même comme motif, si je peux essayer de faire des motifs sur les marque-pages. On sait jamais, peut-être un jour en concours vous gagnerez ça. On ne sait jamais. Bon, je m'enflamme là, mais ça se trouve ça va être pourri hein, et ça va pas fonctionner du tout, je n'en sais absolument rien. Et on repartira tous à nos bons vieux marque-pages Book Depository imprimés sur du papier qui vient de la forêt amazonienne et... Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être parce que ça m'énerve de voir nos politiques se trimballer 15 000 fois dans Paris dans la journée en bagnole pour faire des trajets qu'ils pourraient faire à pied. Nous, on nous demande de la sobriété. Alors, je vais coudre comme ça. Est-ce que je fais un tour supplémentaire ou pas? Je ne sais pas. Testons. Pardon, c'était le livre qui vous servait de trépied. Testons. Alors, admettons que j'en suis là. Hop. On est là. Pardon. Encore une fois, pardon, je diverge, verge. Hop. Ça marche ou pas? Ah, c'est pas ouf, hein. Je suis pas hyper satisfaite. Je pense qu'il faudrait que je m'arrange pour pas faire le point là et pas faire celui d'en bas pour que ça rentre vraiment parfaitement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Coucou, ça va le vlog? Oui, je remonte mon pantalon. Désolée. Je suis en train de ranger les books parce que je viens de tourner une vidéo qui normalement devrait être en ligne demain. Et donc là, il faut que je range les books, les 14 books concernés dans ma bibli. Et puis après, je vous fais un petit update de ma lecture en cours, les amis. Et des projets aussi, parce qu'on a des projets par ici. Hop, allez, les piliers de la terre, on le cache dans un petit coin là. Hop. Allez, caché. On n'en parle plus. On n'a pas aimé. Hop. Ça c'est chiant parce que comme j'ai lu plein de tomes 1, c'est que des livres qui sont en dessous des piles. Ça fout un peu le bazar. Hop. Ah, c'est rangé. Alors, comme vous le savez déjà, le vlog, je suis en train de lire Tales from the Shadowhunter Academy et j'en suis presque la moitié du livre et j'ai des vibes de Harry Potter qui me viennent parce qu'on suit du coup Simon Lewis qui est à l'académie des Shadowhunters et en fait ce qui est génial dans ce livre c'est que c'est un recueil de nouvelles mais qui se lit comme un roman avec un chapitrage en fait et on suit aussi des cours et donc on a plein d'anecdotes, on a plein d'histoires sur l'histoire des Shadowhunters et donc ce qui s'est passé par exemple pour Valentine, Morgenstern, ce qui s'est passé pour Will, Jem et Tessa Gray par exemple et voilà on suit en fait tous les héros des sagas, héros et anti-héros, des sagas précédentes qu'on a déjà lu jusque là et donc voilà j'aime beaucoup cette lecture. Ouais, j'en suis à presque la moitié et je compte bien le terminer assez rapidement.
j'aimerais le terminer avant ce week-end, mais il faudrait que je me mette sérieusement au livre audio. Donc là tout de suite je vais aller monter la vidéo que je viens de tourner et ensuite je vais crocheter parce que j'ai envie de faire, alors je sais pas, j'ai fait un cadeau pour ma cousine qui vient d'avoir une petite fille, donc je lui ai fait un nid d'ange. Et il faut que je couse les boutons du nid d'ange et je veux aussi faire comme une peluche pour son fils aîné parce que bah, lui Bouchon il vient d'avoir une petite soeur et sa petite soeur elle va avoir des cadeaux et pas lui, donc je vais lui faire un petit truc et pour ça j'ai acheté de la laine chenille toute douce comme ça là et je vais lui faire une tortue je pense et voilà, et j'ai envie d'attaquer ça juste après, donc je pourrais mettre le livre dans mes oreilles. Voilà. J'espère que chez vous ça va. Nous on est mardi. Ce soir je vais au ciné. Enfin au ciné, c'est pas tout à fait le cinéma, mais c'est un ciné-club qui fait des projections dans une salle qui s'apparente à une salle de cinéma. Et j'y vais avec ma belle-sœur et on va voir Notre-Dame brûle, vous savez, de Jean-Jacques Hano. Il a fait un film docu-fiction en quelque sorte sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, les pompiers, etc. Donc voilà, on va voir ça. J'ai acheté des Maltesers. J'ai trop hâte. Et puis voilà, il s'est passé des trucs politiquement parlant ces derniers jours et je n'en suis pas tout à fait ravie, mais écoutez, on va voir comment ça va tourner. Mais je veux pas que ce vlog devienne trop politique, donc sachez que je ne m'en désintéresse pas, je suis révoltée, mais je veux pas que ça monopolise le vlog. Donc on va parler de choses qui nous divertissent un petit peu plus et qui sont plus futiles que les 2 ans de vie qu'on vient de se faire voler. Voilà, je vous laisse le temps du montage et puis on en reparle dans les jours à venir quand j'aurai avancé un peu plus. Donc là j'en suis page 300, j'aimerais vous reprendre quand je serai page 400 par là, quelque chose comme ça. Donc ça me fait 2 nouvelles de plus pour faire un petit update. Je peux pas trop vous en raconter sans spoiler, donc c'est compliqué, mais sachez que pour le moment j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et coucou le vlog, j'espère que tout va bien pour vous. Alors pardon, ça fait un petit moment que je vous ai pas papoté. Pour remettre dans le contexte, nous sommes mercredi 29 mars. Et il s'en est passé des choses. Donc je vais vous poser sur le trépied de ce pas et vous raconter un petit peu tout ça. Parce que j'ai plus de bras. Ouais, c'est parfait. Alors, j'ai continué mes lectures, j'ai continué mon crochet. Le truc c'est que je vous avais montré la tortue dans le début du vlog, je ne sais plus si je vous avais montré la tortue, mais j'ai fait une tortue au crochet pour le petit de ma cousine. Et la tortue elle est partie, ça y est, le petit genou il a la tortue, donc je peux pas vous la montrer. Je l'ai prise en photo, je vais la mettre sur Insta tout à l'heure, donc normalement vous la verrez. Et là je suis en train de faire un truc pour un autre petit nous et je suis assez fière de ce que ça rend. Je suis en train de faire une maille à l'abeille les gars. Donc ça c'est ma pelote en cours, trop bien, ça sert de... ça me fait repose pelote, mais regardez-moi ça. Ah, le crochet il a chu. Mais voilà, ce sera une maille à l'abeille assez grosse pour un petit nous. Et je suis trop contente de ce que ça rend. Franchement j'ai trop hâte de l'avoir terminée et je pense que je m'en ferai une autre pour moi en fait. Mimoun, soyez fiers de moi si vous passez par là. Coucou Mimoun. Hop, et sinon côté lecture, j'ai continué Tales from the Shadowhunter Academy et j'ai bientôt terminé. En fait il me reste un trajet et demi à Aurillac pour le finir, en sachant que demain je fais un aller-retour à Clermont. Ok, donc j'aurai écouté 3 heures. Et vendredi normalement je vais à Aurillac, donc normalement vendredi je l'ai terminé. Alors je n'aurai pas le temps de lire Lord of Shadows comme prévu avant le mois du Smut qui est le mois d'avril. Mais bon ça va, j'aurai quand même bien avancé, j'aurai terminé celui-là, je vais garder Lord of Shadows et Queen of Air and Darkness pour le mois de mai, et ensuite il me restera à lire
finir les chroniques de Bane et puis Ghost from the Shadow Market, et ensuite je pourrais lire la dernière trilogie. C'est ouf, hein. En fait, peut-être qu'au mois d'août, je serai à jour dans The Mortal Instruments. J'aurais jamais cru. Et oui, c'est toujours aussi bien. Et j'adore suivre Simon, mais en même temps, on retrouve plein d'autres personnages. Il y a plein de plots qui se mettent en place. En fait, Cassandra Clare, elle saupoudre de petites intrigues pour la suite. Et on sent très bien qu'il va y avoir vraiment un lien avec la suite. Et donc, c'est trop bien. Enfin, moi, je le sens d'autant plus que j'ai déjà lu Lady Midnight. Donc, forcément... Mon téléphone il sonne. Ah oui, bon, voilà. Donc forcément on sent enfin je sais qu'il y a des trucs qui sont liés, mais si vous le lisez dans le bon ordre, contrairement à ce que j'ai fait, et donc que vous le placez avant de Dark Artifices, vous allez sentir qu'il voilà, il y a des trucs qui vont arriver, quoi, genre vraiment. C'est trop bien. J'ai fait plein de trucs en ce début de semaine et j'ai pas pu vous emporter avec moi, mais en fait j'ai fait 2 journées d'intervention auprès de 3e d'un collège d'Aurillac, des interventions en tant que du coup freelance en communication digitale, et le thème des 2 journées c'était en fait créer son entreprise, créer un produit ou un service autour d'un thème, et c'était plutôt sympa, même si faut pas se mentir, les 3e d'aujourd'hui ne sont pas ce que nous avons été. Donc voilà, c'était différent, c'est nos collègues de demain, donc il faut apprendre à vivre avec eux. Mais c'est voilà, c'est un peu sportif, quoi. Disons que vous les profs, I feel you, je suis avec vous. Voilà, je suis en train de me dire que je vous ai pas forcément donné ma palle du mois du SMUT. Donc si jamais, je vais vous la redire tout de suite. Et le mois du SMUT est organisé par Momo, aka Morgan1887 sur Insta. Et moi j'ai mis une story à la une. Non, j'ai pas mis une story à la une. Et c'est bête, je vais le faire de ce pas. Pour le mois du SMUT. Alors, on fait ça tout de suite. Et normalement, vous m'avez vu ouvrir des colis aussi. Il y en a où j'étais pas contente, hein. J'ai fait des réclamations, mais pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Ça me saoule un peu. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les livres en très bon état, TMTC. En fait, c'est pas du tout en bon état. Ouloulama. Ok, ils sont là. Le SMUT. Je vais mettre une aubergine. Aubergine. Hop. Et modifier la couverture. Hop. Voilà. Comme ça, vous l'avez en story à la une. Donc, ma pilera pour ce mois d'avril à venir, c'est Crescent City, qu'on a juste ici. Enfin, je vais lire Crescent City. Et ça, c'est de la pavasse, hein, les amis. Et on m'a déconseillé de l'écouter en audio. Donc, il faut vraiment que je le lise en physique. Ensuite, j'ai From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. J'ai Opal, le tome 3 de luxe. Outlander, l'écho des cœurs lointains, partie 2, donc tome 7.2. These Hollow Vows, que j'ai ici. Et Ashes Falling for the Sky. Voilà, j'ai décidé de mettre ça. Et il y en avait que j'avais préparé, je crois, sur Audible. Il faut que je regarde où j'en suis. Attendez. J'ai quoi dans ma bibliothèque Audible? J'ai Bridge Kingdom. J'ai A Touch of Darkness. Et voilà. Et c'est un peu dommage parce que en gratuit, il n'y a pas Days Hollow Vows. Et j'aurais bien aimé le trouver. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça. Hein. That's Life. On peut voir, il coûte combien? Ouais, il coûte un crédit, ouais. On verra. Maybe je le prendrai. Ou alors, je pense que je vais plutôt prendre Outlander comme d'hab pour l'écouter sur la route, quoi. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires si vous faites ce mois du SMUT, et surtout dites-moi ce que vous êtes en train de lire. Je vous fais très gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!